Je suis Elisar, coordinatrice de style et créatrice d'articles de mode. Je vous aide à vous sentir bien dans votre style. Je vous guide pour améliorer votre mode en y mettant de la couleur et en vous proposant des créations uniques. Ma mission est de vous faciliter la vie et de vous permettre de vous sentir belle à chaque instant. Allô, bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Camille et je vais te poser différentes questions pour mon podcast. Alors, que fais-tu dans la vie ? Eh bien, je suis dans la recherche aérospatiale. Définis-toi en 3 mots. Waouh. Ce n'est pas le premier mot. Alors, je vais plutôt me baser sur ce qu'on dit de moi, parce que je pense que c'est les autres qui sont les meilleurs juges de ta personnalité, en tout cas de l'image que tu renvoies. Je pense en premier, ça serait dynamique, ça revient souvent. Organisé, parce que je suis particulièrement multitâche. Et puis souriante. On me dit toujours, mais t'as toujours le sourire, comment ça se fait, tu gardes la pêche. Je pense que ça serait plutôt ces 3 points-là. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Alors ça, je pense que c'est ma maman. il y a 17 mois, quand j'ai accouché de mon fils. Et dans les premiers mois, ça peut être dur, entre l'allaitement, les cycles du sommeil, tout allié. Et je dis, maman, mais je crois qu'un jour, je vais craquer, je vais pas tenir, j'en peux plus. Et maman a dit, mais non ma chérie, il n'y a aucun problème, parce que je vais te dire, tu ne vas pas craquer. Tu as des ressources insoupçonnées en toi, d'énergie. Déjà de base, tu en as beaucoup, parce que ça c'est comme elle. Et tu verras un enfant, quand on aime notre enfant, on développe des ressources qu'on n'imaginerait même pas. Et le truc de fou, c'est qu'elle avait raison. Ta plus grande fierté ? D'avoir su s'adapter peut-être dans ma vie professionnelle à des environnements extrêmement changeants. Moi, je viens du milieu de la recherche, je suis partie dans la communication scientifique pour faire la direction internationale, maintenant dans des milieux extrêmement pointus, à enjeux stratégiques d'un point de vue scientifique, avec des gens complètement différents, des âges complètement différents, donc la remise en cause permanente. Et tu vois, là, ma vie a changé il y a un peu plus de 5 ans, d'un point de vue personnel. J'aurais jamais vu ça. Quand je regarde la femme que j'étais il y a, 5-6 ans, j'aurais pas pensé ça moi-même. Et quand je regarde avec un petit peu par-dessus l'épaule, je me dis, t'as fait du chemin en fait, Camille. Et donc finalement, la fierté peut-être que j'entrevois là, c'est d'avoir su limite changer de vie sans s'en rendre compte, mais toujours dans l'action. C'est-à-dire c'est grâce aux autres, c'est grâce à ta vie personnelle, grâce aux rencontres que tu fais, et pas de suivre un chemin complètement tracé. Voilà, de faire sa vie, mais de savoir s'adapter, se remettre en cause, se remettre en question en fonction des différentes rencontres que l'on fait, bienveillantes finalement, ou plutôt malveillantes. On apprend quoi. Un modèle au féminin ? Marie Curie. Je suis une scientifique, elle me parle, cette femme chercheur extraordinaire qui évolue dans un milieu d'hommes, prix Nobel, grandes études, diplômes, enfin bref. Marie Curie. Alors, une question à ton modèle féminin. Voilà, si je pouvais encore lui parler, ça serait génial. Comment a-t-elle fait, peut-être, pour être aussi extraordinaire, alors que dans l'époque où elle a vécu, c'était un monde d'hommes pour hommes, en particulier dans son domaine, des sciences pures, dures, quoi. C'est vraiment, waouh, comment elle a pu croire en elle aussi fort, pousser sa recherche et rayonner comme elle l'a fait, étinceler et impacter autant de générations de chercheurs. Et je pense que ça sera toujours une figure, alors pour les chercheurs, mais pas que, puisqu'elle est mondialement connue. Qu'est-ce qui t'épate dans la vie ? Ce qui m'épate dans la vie, alors c'est d'abord la vie elle-même. Ça c'est pareil, c'est la scientifique qui parle. C'est tout ce qui nous entoure, c'est les êtres vivants, et pas spécialement les êtres humains, ça vient dans un deuxième temps. Voilà, moi ça me ressource de regarder autour de moi l'environnement, les plantes, regarder par terre, regarder en l'air, parce que ça nous ramène à quelque chose où on est très petit, nous l'humanité. Et voilà, donc ce qui m'épate le plus la vie, c'est tout ce qui a amené la vie en fait. C'est tous ces différents... comment dirais-je, toutes ces différentes espèces qui créent la vie, cette biodiversité, etc. Moi, ça me bluffe. Qu'est-ce qui te fait rire ? Mon fils. À 17 mois, j'avoue que mon fils, en le regardant... là, il y a 17 mois, j'aurais peut-être pas eu la même réponse, mais là, clairement, c'est mon fils. Quelle est ta couleur préférée ? Un grand classique, je pense. Bleu marine. Que pourrais-tu donner comme conseil à une femme pour être juste belle ? On est juste belle si on est juste soi,
Donc d'être juste elle, ça veut dire que si elle est en accord avec elle-même, elle va avoir confiance en elle, elle va rayonner et donc de facto, elle sera belle. As-tu une phrase ou un mantra qui te suit au quotidien? Alors, j'en ai plusieurs, même si je devrais instaurer, je pense, un rituel pour me les dire et d'avoir un bon mindset. Mais celui qui me vient en tête, c'est vraiment le « connais-toi toi-même » des Grecs, de Platon. Et ouais, parce qu'on croit peut-être se connaître et en fait, on ne se connaît jamais complètement. Alors, n'en parlons pas pour les autres, mais et toutes les épreuves de la vie ou tout notre parcours de vie, je pense qu'on apprend toujours sur soi, soit en faisant un travail sur soi personnel ou face aux autres. Tant dans l'adversité, la difficulté que dans les moments de bonheur. Et ouais, donc connais-toi toi-même. C'est je pense, une des meilleures clés pour pas être un but soi-même et d'être très ouvert aux autres. Merci. Si vous avez aimé ce post, je vous invite à le liker. Si vous avez un commentaire à faire, il sera le bienvenu. Vous pouvez aussi vous inscrire, ça fait toujours plaisir. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle découverte et de passer à l'action.